Voilà, j'ai envie de laisser ma trace. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Futsal Zone. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, nous voici réunis de nouveau pour une nouvelle émission 100% Futsal sur Futsal Zone, déjà la 7e émission de la saison, lundi 31 octobre. Je vous propose tout de suite de voir le sommaire de ce qui nous attend ce soir avec évidemment le débrief de la journée de futsal. C'était la 7e journée avec les temps forts, l'interview de notre invité, le quiz et enfin on fera un focus sur la prochaine journée. Et justement notre invité, vous l'avez vu si vous suivez nos réseaux sociaux, il est là, il est présent. On a mis le même pull, on n'a pas fait exprès. Mais voilà, en tout cas, Jérôme Pasquier, le joueur de Mouveau. Salut Jérôme, comment ça va? Salut, ça va très bien et toi? Eh ben écoute, ça va, merci d'avoir répondu présent pour cette nouvelle émission. Donc je te propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet avec les résultats donc, de cette journée qui se sont joués. On avait commencé avec un Toulon Elite Futsal face à l'UJS Toulouse 2-2. La victoire de Mouveau, on va en reparler face au Kremlin Bicêtre United. Béthune aussi qui est parti l'emporter à Marcouville dans une fin de match assez folle. Et enfin l'Étoile Lavalloise qui a battu Paris Acaza 4-3. C'était le premier contre le 3. On va tout de suite voir ce qui s'est passé et on se retrouve ensuite pour débriefer tout ça. Et de nouveau, l'ouverture du score de Soufiane El Mesrar quand on parlait des grands rendez-vous pour les grands joueurs. Évidemment, le Marocain en est un et ça fait 1-0 pour l'Étoile Lavalloise. Et Abdessamad Mohamed qui vient marquer le deuxième but pour l'Étoile Lavalloise, encore une fois. Allez, Sohail Moudine, ça c'est bien joué avec Diego Napoles qui a été trouvé, encore une fois, le bon tacle d'Alex Magno, le décalage peut-être, Alex Magno et la réduction du score du Paris Acaza sur cette passe de Mamadou Touré. Diego Napoles en une touche vers Sohail Moudine, la superbe passe et quel but de Diego Napoles! L'Étoile Lavalloise qui marque le troisième but. Oh là là, et encore une fois Bakali, excellent. Et là ça peut aller vite avec Napoles qui va tenter sa chance. Et Thomas Lemarié qui a suivi et qui vient certainement parachever cette victoire de l'Étoile Lavalloise. Les joueurs de Laval qui sont en train de valider les 3 points. La place de leader, oh que c'est bien joué, ouais il y est. Superbe, bien joué de la part des joueur du Paris Acaza. C'est Samba Sissoko qui était à la retombée au deuxième poteau. 20 secondes. Oh et Mamadou Touré qui marque le troisième but à 20 secondes de la fin. Et voilà, donc cette victoire de Laval face à Paris Acaza. T'as regardé un peu ce match? Est-ce que tu regardes, tu suis les autres matchs, tu regardes les résumés, tu regardes certains matchs en direct? Est-ce que Jérôme Pasquier est un consommateur de futsal au quotidien? Ouais, bah, un petit peu obligé. Je regarde régulièrement si je peux en direct, ou sinon je regarde les résumés vu que c'est mis rapidement en ligne par Steven, ça c'est assez pratique. Ouais, alors c'est pas moi, je peux pas tout faire, mais on est beaucoup à travailler, mais en effet, c'est vrai que c'est un des avantages. Je sais qu'il y a certains joueurs qui ne regardent pas spécialement, il y en a qui sont passionnés, qui vont regarder tous les championnats espagnols, étrangers. Toi t'es entre les deux quoi. Ouais, non, je trouve ça utile de regarder, hein. Ça peut nous aider à analyser l'adversaire et puis bon, c'est pas comme si c'était pas une passion le futsal, donc non, je regarde dès que je peux. Et un petit mot pour conclure sur ce match justement Laval-Acaza. Laval qui fait un gros début de saison, Acaza aussi, c'est deux prétendants au play-off, un petit peu comme le club de Mouveau. C'est quoi un petit peu ton avis sur ces deux équipes? Bah, c'est deux équipes très sérieuses, hein, deux équipes qui nous ont battus pour l'instant, donc à bien préparer pour le match retour. Laval, ils ont encore joué dans une salle pleine, une très belle salle, donc ça fait toujours du bien de voir des images comme ça et qui font un très bon début de saison. Et puis à Casa, un petit peu pareil, malgré leur défaite ce week-end, qui font aussi un bon début de saison. Et oui, forcément, ils sont prétendants pour les playoffs.
Ouais, ben on va voir justement ce qui s'est passé aussi sur les autres matchs, sur les autres terrains. On avait commencé la journée avec un match entre Toulon Elite Futsal et l'UJS Toulouse, match nul 2-2. Toulon Elite Futsal, voilà, qui est bien placé aussi au classement. Un petit mot peut-être rapidement sur Toulon, sur Toulouse. T'as beaucoup de copains là, notamment à l'UJS Toulouse. On voit Mathieu Faupin qui marque sur une passe de Thibaut Garros. Ça doit te faire plaisir aussi. Toulouse, c'est une équipe assez jeune. Ouais, c'est jeune et puis bah c'est forcément on est content quand c'est des bons potes qui mettent des buts, qui mettent des passes décisives, ça fait plaisir. Il y a aussi Théo Reynaud. Donc donc ouais, forcément je suis content pour eux et puis bah j'ai hâte de les jouer, j'ai hâte d'aller à Toulouse, j'ai hâte de les recevoir en espérant quand même gagner, hein. Ouais, du coup, plutôt bon résultat pour l'UJS Toulouse. Donc Toulon qui restait sur quelques bons résultats aussi, qui est quand même bien classé. Mais voilà, match nul qui arrangera peut-être un petit peu plus les affaires de l'UJS Toulouse. En tout cas, c'était un match intéressant à suivre. On revoit là une dernière fois le but de Mathieu Faupin qui marque son deuxième but de la saison en 2 matchs. Lui aussi qui est en train de lancer un petit peu sa saison comme son équipe. Allez, le match qui... t'intéressait surtout avec justement sur le premier but tout de suite passeur décisif sur Sofiane Charaoui. Ce match face au KB particulier aussi parce que tu as joué au KB et puis parce que c'était important aussi de réagir après cette défaite face à Casa. Ouais, bah ouais, ça nous a quand même bien piqué la défaite à Casa. Donc c'est bien de voir l'équipe rebondir tout de suite, surtout face au KB. Voilà, pour y avoir joué, enfin, je le sais, c'est toujours compliqué de jouer contre eux. Donc voilà, avec évidemment leurs supporters qui se déplacent, qui font toujours du bruit et voilà, qui donnent envie de jouer en fait, tout simplement. Donc non, on est très content d'avoir pu gagner contre le KB et, euh, et voilà. Et maintenant il faut confirmer. Le plus dur c'est de poursuivre les performances et de continuer ça pour être dans les 4 premiers. On a vu finalement un match quand même globalement maîtrisé de la part de ton équipe. On a senti que vous étiez supérieur quand même globalement sur ce match et ça s'est vu au final sur le score. Ouais, bah écoute, on essaye de faire au mieux. On a pas mal parlé de choses bien précises dans le vestiaire pour tout simplement jouer notre jeu et performer. On l'a fait, comme tu as dit, je pense qu'on a plutôt bien maîtrisé le match, même si on a encaissé 3 buts. Voilà. Donc, bien sûr, on aurait pu ne pas les encaisser, mais ça fait partie du futsal. Et puis voilà. Ouais, et puis j'imagine, petite passe décisive, tu restais sur voilà, pas mal d'actions décisives, avec notamment des buts, une passe décisive, ça fait toujours plaisir, même si j'imagine que le plus important c'est la victoire, mais c'est important aussi quand même d'être décisif, les stats, c'est quelque chose qui est important pour toi, tu regardes, tu prends des notes, on avait la semaine dernière Diego Napoles qui se faisait un fichier Excel, je sais pas si t'en es là, mais c'est important quand même. J'en suis pas là, j'en suis loin, mais oui, c'est important, ça fait plaisir. Après, comme tu as dit, hein, le plus important, ça reste la victoire de l'équipe. Maintenant, ça me fait évidemment très plaisir, là, sur ce week-end, de faire une passe décisive à Soufiane et de marquer quand je peux et d'être décisif, que ce soit offensivement ou défensivement. Ouais, justement, peut-être un dernier mot. Qu'est-ce que te demande un petit peu Luca Diniz là, dans cette équipe? C'est une nouvelle équipe pour toi, on en parlera ensuite, mais est-ce que tu as un rôle un petit peu défini? C'est quoi ses attentes par rapport à toi, ton style de jeu? Je pense que c'est d'être fidèle à moi-même, donc de mener un peu le jeu, de mettre le rythme. Voilà, je sais que mes qualités elles sont plus défensives. Donc voilà, moi j'aimerais surtout aider l'équipe à ne pas prendre de but, à ne pas encaisser. Donc voilà, on prend 3 buts ce week-end, je me sens concerné et donc va falloir bosser pour ça. Après, rôle de l'équipe, je m'inclus dans tout, que ça soit offensif ou défensif, il faut se sentir concerné.
Ouais, clairement. Et ben, en tout cas, voilà, belle victoire de Mouveau. Après la victoire au Sporting et la victoire face à Nantes, c'était deux grosses victoires. Il y a eu cette défaite à Akaza et Mouveau qui a bien réagi. C'est quand même un début de saison pas facile hein, quand on voit les équipes que vous avez affrontées, Laval, Sporting, Nantes, Akaza, KB. Vous avez joué quasiment les plus grosses équipes de ce championnat là, en début de saison. Ouais, on a tout de suite d'entrée avec Laval, ça a donné le ton. Et puis oui, on enchaîne avec Nantes, avec Sporting, avec KB. Donc ouais, on a, on a performé contre Nantes et Sporting. Malheureusement, pas sur le reste. Mais voilà, il y a encore du temps, il y a une deuxième partie de saison, des matchs retour, il reste des équipes à jouer, donc on va faire le nécessaire. Et voilà, donc la victoire du Mouveau face au KB, et donc Mouveau qui repasse plutôt bien dans le classement. On va voir ça juste après. Passer à la suite, c'était les matchs de dimanche avec ce match entre Béthune et Marcouville avec un scénario assez fou. Béthune qui a mené 4-0 à un moment donné avant de presque se faire revenir au score. Là, on revoit les buts notamment d'Aurélien Amdouni, de Reda Bella. On en parlait aussi, le prochain match de Mouveau, c'est face à cette équipe de Béthune, le fameux derby du Nord que tu vas découvrir. Un mot peut-être sur cette équipe, c'est ce déplacement, cette ambiance aussi, c'est un petit peu particulier. Ouais, bah écoute, j'ai jamais fait de derby du Nord, donc comme tu as dit, une première. De ce que j'entends ici, c'est que c'est très chiant de jouer chez eux avec cette ambiance. Donc bah voilà, un match à prendre très au sérieux. De toute façon, Béthune, c'est une équipe très sérieuse, donc voilà, il va falloir bien préparer ça. On a un week-end de libre le week-end prochain pour préparer ça. On a 2 semaines, donc voilà, on va faire au mieux. Ouais, et donc on voit, là c'était à ce moment-là le 5e but de Béthune, il y avait 5-2, il restait 5 minutes 40, on se dit alors que c'est fini, et puis notamment Skander Sishaib qui a été très bon, un bon duo avec Gauthier Yeux, auteur d'un doublé, ils sont revenus à 5-3, il y a eu ensuite... un deuxième coup franc 10 mètres pour Borovzak, qui n'est pas passé loin d'un deuxième doublé, lui qui a déjà marqué 3 buts depuis le début de la saison, 5-4, et puis il restait 1 minute 10. Ils n'ont pas réussi finalement, les joueurs de Marcouville, qui restent bloqués avec 0 points. Début de saison pas facile, même s'ils montrent des belles choses. Il va falloir réagir lors de la prochaine journée. Et puis bah voilà, on l'a vu, le dernier match, c'était donc Laval contre Paris à Casa. Je te propose de revoir tout de suite le classement justement de la D1 qui est à jour avec... le premier gros changement, l'Étoile Lavalloise qui a récupéré cette première place, Paris Akaza qui est donc deuxième, Nantes qui était exempt et Mouveau qui rejoint ce top 4 avec à égalité en tout cas avec le KB et Toulon. C'est j'imagine l'objectif premier déjà du club, se qualifier pour les playoffs. Tout autre résultat serait évidemment une grosse déception, je suppose. Ouais, bah, je pense que c'est l'objectif de beaucoup de clubs dans le championnat. Donc bah, voilà, on a la chance que les playoffs soient de retour. Je pense que c'est une bonne chose pour le spectacle, un peu pour tout. Donc ouais, c'est finir dans les 4 premiers. Ça va être dur parce qu'il y a il y a beaucoup d'équipes qui y prétendent. Mais voilà, il va falloir travailler pour et performer comme on l'a fait samedi soir. Ouais, est-ce que toi, tu as déjà connu les playoffs? Alors, quand tu es arrivé au KB, c'était encore en cours. T'en as joué? T'as pas eu l'occasion? Tu as eu cette occasion? J'ai joué les playoffs en demi-finale contre Access. Ouais. Donc bah, au moment où il y avait un peu tout le monde, Sway, Abdesamad, Sid et bah, Kevin aussi. J'ai joué donc ouais, avec le KB où c'était allé en prolongation et Access avait gagné 5-4 si je dis pas de bêtises. Et bon, malheureusement j'étais pas rentré, j'étais très jeune. Mais oui, j'ai vécu ça et même d'un banc, ouais, c'est assez impressionnant. C'est une autre ambiance parce on part sur une qualification directe. À l'époque, je crois que c'était un seul match, une demi-finale. Il n'y avait pas de match retour. Cette année, si je dis pas de bêtises, ça sera aller-retour.
Ouais, c'est ça. Donc encore différent, mais toujours mieux pour le spectacle. Ouais, on est pressé évidemment de vivre ça. Donc voilà, 7e journée, Laval est premier. On voit Marcouville pour l'instant bloqué à la dernière place. Le Sporting aussi qui est 8e, qui jouera un match samedi. Et on voit la densité là, entre la première et la 7e, 8e place. On va se rendre coup pour coup là, pour aller chercher ces 4 premières places. Synonyme donc de play-off. Allez, on va passer au classement des buteurs avec encore une fois Mamadou Touré qui aura marqué à 20 secondes de la fin. Il a marqué sur toutes les journées. On a longtemps pensé qu'il serait muet. Mais il a marqué nouveau but pour Abdessamad Mohamed, Conrado Sampaio, Reda Bella aussi a marqué, Willy Oliveira qui fait son entrée, Soufiane Chaoui, auteur d'un doublé. Un petit mot peut-être pour Soufiane Chaoui, le public français le découvre peut-être, il est assez impressionnant. Moi j'étais là lors du match au Sporting, c'est vraiment un gros joueur. Hein. Ouais, très technique. Très technique, très bon en contre 1. Donc, international marocain depuis peu, si je dis pas de bêtises. Donc, oui, très bon joueur. C'est top d'évoluer aux côtés de joueurs comme ça. Donc ouais, j'essaie de prendre ce que je peux apprendre aussi à ses côtés. Mais ouais, on est tous très contents de l'avoir dans l'équipe. Et puis en plus de ça, il met des buts, donc c'est très bien. Ouais, les internationaux français, on voit Younes Hassen, Abdessamad Mohamed, Mamadou Touré. Est-ce que Mamadou Touré va réussir à garder cette première place? On sait que c'est pas sa principale qualité, mais cette année, il est vraiment très adroit devant le but. Est-ce que Mamadou Touré peut rester meilleur buteur, hein? On voit que ça pousse derrière avec des Bakali, des Abdessamad Mohamed. T'en penses quoi, toi? Je leur souhaite tous de monter, de monter très haut. Ce qui va rester, je sais pas, je lui souhaite, mais oui, il y a du monde qui suit derrière. Je pense qu'Abdel Samad va encore faire monter un peu plus haut les chiffres. Donc j'espère que le sixième, quand même, Soufiane Charaoui montera à 52 buts. Mais mais voilà, c'est un bon classement. Et puis Mamadou, je lui souhaite de continuer. C'est super de le voir comme ça. Ouais, c'est clair, ça fait plaisir. Bon, et puis il y a du monde derrière hein, aussi à 3 ou 4 buts. On pense à Raphaël Sanard, Ronny Zakei aussi notamment. Du côté de Mouveau, ça risque de bouger. Mais pour l'instant, Mamadou Touré garde sa première place. 12 buts marqués en cette journée quand même. On le félicite une nouvelle fois. Une nouveauté aussi, ça y est, enfin officiellement. Alors officiellement non, mais c'est un classement des passeurs Futsal Zone. Voilà, je me suis amusé à regarder tous les buts et à compiler tout ça. Souel Moudine est pour l'instant le meilleur passeur donc, de cette D1 avec 9 passes décisives. Derrière Alex Magno, Nito, Kaikivo, Zouir Boumaza, Marbessa, Sid Belhadj, Abdessamad Mohamed, Felipe Manfroy et Boulaïba. Un petit mot aussi peut-être sur Souel Moudine que tu as côtoyé hein, en équipe de France. On parlait d'Abdessamad juste avant, on en parle c'est vrai beaucoup. En même temps ils sont des joueurs exceptionnels, ils sont dans l'équipe qui est leader. Est-ce que ça te surprend de voir un Souel Moudine meilleur passeur comme ça du championnat qui enchaîne les passes décisives? Ça me surprend, non, pas trop. J'ai pu voir le joueur en tant qu'adversaire et puis aussi coéquipier en sélection un petit peu. Donc non, honnêtement, ça me surprend pas. Il a beaucoup de qualités. Hein. C'est Swale et puis les autres aussi. C'est pas mal aussi d'avoir un classement des meilleurs passeurs. Ça met en avant aussi la dernière passe. Donc non, c'est pas mal. Maintenant, faudrait y rentrer aussi dans ce classement. Ouais, bon, t'es à une passe décisive. Hein. Bon, c'est pas si loin, ça peut arriver. Pour l'instant, t'es plus proche du classement des buteurs que des passeurs, mais voilà, ça peut aller vite. Mais en tout cas, on va suivre évidemment ça toute la saison. Donc, ça sera le classement des passeurs Futsal Zone. C'est pas un classement officiel, mais voilà, je vous assure, on fait les choses bien et on regarde à chaque journée pour rajouter les petites passes décisives. On va regarder aussi le classement de la D2 parce qu'il se passe des choses avec notamment Hérouville, l'ancien pensionnaire de D1. Qui est pour l'instant à 5 matchs, 5 victoires, qui est plutôt bien placé dans ce groupe A. Toi, il y a une équipe, ça te parle un petit peu, hein, le 6e place, Torcy. Raconte-nous un petit peu l'histoire aussi avec ce club important pour toi. Ouais, Torcy, j'ai joué, c'est un grand mot, mais une saison, l'année du Covid, on va dire, où la saison de D2 s'est arrêtée.
Mais voilà, je suis très attaché parce que j'habite à côté, parce que je connais quasiment la totalité de l'effectif à Torcy, qu'il y a beaucoup de tournois organisés l'été où on peut jouer avec les amis en City Stade, en Five, etc. Donc ouais, très attaché. Et puis je les suis de près, quoi. Je suis régulièrement en contact avec eux. Ah, tu reviens chaque été un petit peu au quartier, dans la ville où tu as grandi, ou en tout cas à côté. Et voilà, ça aussi, c'est le football, le futsal plaisir avec les potes comme à la belle époque, quoi. Ouais, bien sûr, c'est important. Ça donne beaucoup, beaucoup de sourires, ouais. Ouais, c'est top. Un petit mot aussi sur le groupe B. Le groupe B très compliqué, on en parle à chaque fois. Et pour l'instant, c'est l'AC Ajaccio qui est leader. Les Corses qui ont encore fait une belle victoire qui était, il me semble, à Gage Gibson et qui ont gagné 3-0, si je dis pas de bêtises. Ajaccio est donc premier. Derrière, Sengol, Neuhoff, Fastad, Gaulle aussi, un club où tu as certainement pas mal d'amis. Il y a beaucoup de monde, en tout cas, dans ce groupe B. Et on continuera de suivre ça, évidemment, pour savoir qui rejoindra la D1 l'année prochaine. Je te propose de passer au top 3 des buts du week-end sélectionnés par la rédaction. On se retrouve d'ici une petite minute. Allez, la première percussion, l'accélération d'Alvaro Messa, Nito qui intervient, Nito qui est pris, Willy Oliveira qui va se lancer face à Poupa, Oliveira la frappe, oh et le deuxième but de l'UJS Toulouse, oh l'entrée catastrophique pour Toulon, et le scénario rêvé pour Toulouse, Willy Oliveira en soliste et cette grosse frappe sous la barre, oh là Poupa qui a pas osé intervenir, Poupa qui met pas le pied, et il en fallait pas plus pour Willy Oliveira, le buteur maison, sur une touche pour Tchatché dans la course, pourquoi pas, oh la frappe. Elle était bonne la frappe de Arthur Tchatché, hein. Le bon appel, le bon tempo. Il enchaînait en une touche. Oh là là, la relance pour Kevin Ramirez. Le ballon qui tombe directement dans le but. Kevin Ramirez, superbe but encore une fois. 2-0 pour Mouveau qui double la mise juste après une situation extrêmement chaude sur le but de Forgerini. Et Forgerini, passeur décisif directement pour Kevin Ramirez. L'enchaînement, il est bon, hein. Diego Napoles sort une touche vers Souel Moudine. La superbe passe. Et quel but de Diego Napoles, l'étoile lavalloise qui marque le 3e but. Encore une fois, un cadeau, un délice, un bijou de Souel Moudine et Diego Napoles qui retrouve le chemin des filets. Et voilà, donc le top 3 des buts de ce week-end avec un joli but notamment de Willy Oliveira, vous l'avez vu, et de Kevin Ramirez qui d'ailleurs est le joueur du week-end. Voilà, cette belle victoire de Mouveau, un doublé pour Kevin, 2 superbes buts aussi. J'imagine, voilà, Kevin Ramirez, est-ce que c'est un exemple, le mot est peut-être fort, mais en tout cas un coéquipier sur lequel tu t'appuies aussi pour progresser. Vous avez un petit peu le même poste, le même profil. J'imagine s'entraîner aussi avec le capitaine de l'équipe de France, c'est plutôt bien au quotidien. Bah, bien sûr, c'est un plus, hein. C'est top parce que c'est une référence à mon poste et puis dans le futsal français. Donc forcément, faut s'inspirer. Dans tous les cas, il faut s'inspirer des meilleurs. Donc dès que je suis en contact avec un très bon joueur, que ça soit coéquipier, il faut s'en inspirer. Il faut prendre ce qu'on peut prendre, le meilleur de chacun. Et puis il met un très beau but. Donc je suis très content pour lui. Un deuxième aussi. Et puis s'il peut faire ça à chaque match, ça serait super. Non, le message est passé pour Kevin. En effet, 2 superbes buts. Donc face à lui aussi, son ancien club, on l'a vu, hein, sur le premier but, c'est tout de suite excusé de ne pas, comme on peut dire, de ne pas exulter en tout cas. Voilà, il y avait beaucoup de monde du Kremlin, mais superbe contrôle, la passe ensuite tout en douceur, Gustavo qui ne peut rien faire. Donc le joueur du week-end, Kevin Ramirez, auteur d'un doublé, et donc Mouveau aussi qui a remporté cette belle victoire. Écoute, je te propose de passer à l'interview tout de suite pour un petit peu mieux te connaître, parce que c'est vrai que quelque chose déjà à chaque fois qu'on oublie peut-être, t'es quand même encore jeune. C'est vrai que ça fait pas mal d'années qu'on te voit dans le futsal. 21 ans, c'est quand même jeune. Est-ce que tu as conscience peut-être que les gens
ont l'impression que tu es peut-être plus âgé et que peut-être attendent plus de toi. Je sais pas, en tout cas c'est le sentiment parfois que j'ai. On se dit, ouais, Jérôme Pasquier, on a l'impression que c'est un ancien, mais il a quand même que 21 ans. Ouais, parce que je pense que j'ai démarré tôt en D2 et puis après en D1. Donc ouais, ça donne l'impression que ça fait un petit moment, mais j'ai rien fait et j'ai rien vu encore dans le futsal. Je suis jeune et j'ai tout à faire et j'ai tout à voir encore. Ah, et du coup, la question un petit peu habituelle, voilà, comment tu as découvert le futsal comme beaucoup foot à 11 et puis il y a eu quoi, une invitation, des potes, t'as trouvé un peu de lumière dans un gymnase, t'es venu, comment ça s'est passé les débuts au futsal? En fait, je viens de Villiers-sur-Marne et donc de la même ville que Abdesamad Mohamed. Et puis c'était mon coach au football, donc quand j'étais jeune. Donc depuis tout petit, voilà. Et puis à un moment, il nous a fait découvrir le futsal. Je dis nous avec mes coéquipiers. Où il nous a fait découvrir le futsal et donc voilà, on se réunissait tous les dimanches pour s'entraîner, etc. Et puis lui, pendant ce temps, il devait avoir à peu près mon âge actuellement, donc qui s'entraînait. Je pense qu'à ce moment, il devait être à Vision Nova ou quelque chose comme ça. Et puis au final, j'y ai pris goût et puis j'ai arrêté le football vers 14-15 ans pour me consacrer au futsal. Tout simplement parce que ça me correspondait plus, j'étais plus à l'aise. Et puis c'est même lui qui m'a proposé d'aller à Champ Futsal, donc en D2 où j'étais avec Johan Leger, le coach du KB actuellement. Et où il m'a fait faire 2 saisons, dont une en D2, et après je l'ai suivi au Kremlin Bicêtre. Ouais, justement, le Kremlin Bicêtre, c'est un petit peu les débuts. À l'époque, c'est le grand KB, hein, champion de France, vainqueur de la Coupe. Toi, tu es tout jeune à cette époque, 17 ans. Ça fait quoi de rejoindre un peu le meilleur club français comme ça? Comment tu le vois à l'époque? C'est beaucoup de pression? Tu te dis, c'est cool ce qui est en train de m'arriver. Dans ta tête, comment ça se passe un petit peu là? On voit le tout jeune Jérôme Pasquier. C'était un petit peu de pression, mais heureusement comme j'ai dit, Johan Leger à mes côtés qui m'avait un petit peu ramené autour des grands. Donc à ce moment il y avait Adrien Gasmi, Boulaïba au KB, j'en passe, mais Azina Egoun, Yuba Soumaré, pas mal de joueurs, Landry aussi à un moment. Ouais, carrément. Et donc entouré de grands, moi j'essayais d'apprendre un peu plus, de monter, de faire quelques minutes en D1. J'ai eu la chance de faire la Ligue des Champions aussi, où c'était juste incroyable. Donc non, j'avais un petit peu de pression, mais c'était surtout du plaisir. Et est-ce qu'à ton âge, tu peux profiter à 100%, tu vois? Est-ce que tu te dis pas parfois, j'étais peut-être un petit peu trop jeune à ce moment-là pour vraiment prendre conscience des choses, ou tu dis non, j'ai vécu cette expérience à fond et ça a été positif aussi pour la suite de ma carrière et de là où tu en es actuellement? Trop jeune, non. J'avais 17 ans à ce moment-là, donc je pense qu'à 17 ans, on est assez lucide pour se rendre compte des choses. Non, je suis content de l'avoir fait jeune. Je pense que ça m'aide maintenant. Ça m'a donné des expériences par-ci par-là pour maintenant être prêt à jouer en D1. Donc non, je vois ça comme une bonne chose d'avoir fait ça tôt. Ouais, ça t'a offert un peu les bases et un bon cheminement pour la suite, quoi. Exactement. Ouais. Ensuite, il y a eu cette période aussi un petit peu compliquée avec l'année du Covid où ça a été pas facile pour les clubs de D2 et puis cette signature à Nantes en septembre 2021. On voit ce projet nantais. Ça a été une belle année, j'imagine. Comment t'as ressenti ça? T'as vécu, j'imagine aussi, une différence peut-être en termes d'infrastructure, de professionnalisme. C'est quoi les premiers sentiments quand tu signes à Nantes et que tu rejoins ce club et ce projet aussi surtout?
Bah, ça faisait un moment que j'étais en contact avec Nantes et notamment avec Christophe Benmaza. Donc non, vraiment super expérience à Nantes, des infrastructures top, vraiment peut-être ce qui se fait de mieux, ce qui se fait de mieux en France. Donc non, que des bons souvenirs avec des bonnes personnes, un super groupe. Et en plus de finir la saison avec le trophée de la Coupe de France, non, c'était juste incroyable. Ouais, bon, tu m'as devancé, il y avait cette petite photo qui vient après, voilà, ce premier titre avec le Nantes Métropole Futsal. Du coup, tu es un petit peu dans l'histoire du club, premier titre perso aussi. Puis c'était magnifique cette finale là à Lyon, le scénario, j'imagine beaucoup de fierté devant tes parents, devant ta copine. Comment t'as vécu ça là? Il y a eu plein d'images de joie après ce match. Ouais, c'est sûr. On pense un peu à tout ce qu'il y a derrière, à sa famille, bah, comme tu as dit, à ma copine bah, toutes ces personnes qui me soutiennent beaucoup au quotidien. Donc, non, vraiment un super souvenir et en espérant qu'il y en aura d'autres. Ouais. Est-ce que à cette époque, justement, quitter Nantes, j'imagine, c'est peut-être quitter Nantes, pardon, quitter la région parisienne pour aller à Nantes, c'est la première fois aussi. T'es jeune, même si t'es très mature, hein, mais 17 ans, je te rassure, on est jeune, hein, ils ont pas tous la tête comme toi, hein, Jérôme. Mais non, voilà, quitter la région parisienne pour aller à Nantes, c'est pas trop difficile aussi au début. J'imagine, on est peut-être un peu perdu les premières semaines, non? Comment t'as géré ça, toi? Ouais, bah, c'était la première fois que je quittais mes parents, ma famille en banlieue parisienne. Donc, ça fait bizarre au début, c'est vrai, c'est étrange. Mais voilà, je me suis déplacé avec ma copine, voilà, qui m'a accompagné. Et donc honnêtement, ça s'est très bien passé. Voilà, il y a pas eu de moment de doute, etc. Le club aussi m'accompagnait très bien. Donc, non, tout s'est bien passé. Je pouvais pas rêver mieux. Est-ce que sur cette année, justement, il y a des joueurs, des hommes peut-être qui ont compté dans le staff pour toi, pour ta progression ça a été qui un petit peu les joueurs importants pour toi? Ouais, bah, écoute, comme j'ai dit, Christophe Benmaza qui m'a beaucoup accompagné et aidé. Euh, Benjamin Lacroix aussi, qui s'occupe un peu plus de l'extra sportif de tous les joueurs. Voilà, et après, en joueur, honnêtement, le groupe était vivait tellement bien que c'est dur d'en citer. S'il y en a, je dirais Ruben, Renato, je sais pas, Fernando, Steve, Francis, bon, que je connaissais déjà du KB, mais voilà, qui m'ont beaucoup aidé, mais honnêtement, comme tout le monde, en fait. Ouais. Et bah justement, après cette belle année, voilà, là, on en revient un petit peu en septembre, ce nouveau défi, du coup, à Mouveau, gros projet, gros club. Pourquoi justement ce départ? C'est vrai que d'un point de vue extérieur, on se disait, tiens, Jérôme Pasquier et Nantes, c'est une histoire qui va peut-être durer. En tout cas, on te voyait peut-être aller loin dans ce projet. Voilà, Mouveau, ça a été quelque chose pas d'obligatoire, mais en tout cas, t'as pas douté, quoi. Tu t'es dit que c'était aussi le moment d'aller voir ailleurs? Ouais, voilà, une opportunité de grandir encore. Un très bon projet qui m'a convaincu. Pas mal de choses qui rentrent en compte, comme se rapprocher aussi de sa famille à Paris, voilà, qui manque un peu évidemment. Mais voilà, un bon projet qui va, je l'espère, me faire grandir durant toute cette saison déjà.
Ouais, justement aussi, on voyait tout à l'heure les joueurs, le recrutement aussi, Ronny Zakei, toi, Wes Bedka, il y a eu Sofiane Chaoui. Comment on se retrouve là en début de saison? C'est pas facile non plus, nouveau club, nouveaux joueurs, et peut-être aussi des joueurs de plus haut niveau, ou en tout cas, sans faire offense à Nantes. Non, je pense que là, je vais me faire taper sur les doigts. Mais en tout cas, on sent peut-être un effectif avec plus d'étrangers, un peu plus fourni aussi, plus difficile aussi de trouver sa place au début. C'est vrai, c'est vrai. Et, c'est peut-être encore plus étoffé, mais comment dire, il y a beaucoup de joueurs qui, voilà, qui savent mettre à l'aise les nouveaux. Kevin Ramirez qui m'a beaucoup aidé aussi à m'intégrer. Voilà, même si c'est des nouveaux, Ronny et Hawes Bekda qui sont avec qui on est très proches, voilà, qui sont vraiment dans le même délire, dans le même délire que moi. Sofiane Medjahed aussi qui vient d'ici et donc qui connaît tout, qui nous aide au quotidien. Donc peut-être un peu plus difficile de prendre ses repères, de trouver sa place, mais bon, quand on est entouré de bonnes personnes, souvent ça le fait. Ouais, en tout cas, voilà, depuis le début de saison, donc Mouveau, ça monte en puissance, on le sent aussi, et toi un petit peu. Est-ce que tu as ce sentiment pour l'instant, en tout cas d'avoir, si je prends un peu de recul, une ascension, on va dire, logique, sans trop d'accro, avec aussi les sélections en équipe de France? Est-ce que c'est le sentiment que tu as, ou est-ce qu'il y a eu des périodes aussi peut-être un petit peu plus difficiles ou de doute? Mais en tout cas, d'un point de vue extérieur, pour l'instant, voilà, on sent que ta carrière, elle est bien gérée, elle est fluide et elle progresse d'année en année. Ouais, bah écoute, j'essaie de faire au mieux pour continuer sur ma lancée, que ce soit en club ou en sélection. Euh, Pourquoi c'est comme ça? Je dirais parce que j'écoute un peu à droite à gauche en fait tous les conseils qu'on me donne. Alors des bonnes personnes, il faut aussi savoir différencier les bonnes et les mauvaises. Mais mais voilà, j'essaie de faire au mieux, de faire les meilleurs choix. Évidemment qu'il y a des moments durs, tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait. Je les montre peut-être un peu moins, ou alors j'essaye de prendre le dessus, même si c'est pas facile des fois. Mais voilà, je suis là où je suis et je vais continuer, je vais tout faire pour continuer sur cette lancée en tout cas. Et comment tu gères un peu au quotidien? Est-ce que tu ressens quand même une certaine pression? Tu continues tes études à côté, tu es joueur de futsal quand même professionnel à Mouveau, tu représentes aussi l'équipe de France. Est-ce que des fois tu te dis pas, je suis encore jeune, j'ai peut-être envie de profiter de ma jeunesse, ou en tout cas c'est peut-être un petit peu trop de pression? Ou non, t'es focus à fond sur ton objectif. Comment un peu tu gères au quotidien? Bon, non, c'est vrai. Des fois, je me le dis que voilà, peut-être que ça fait un petit peu beaucoup, bah, souvent dans ces périodes un peu creuses. Mais au final, ça fait un petit moment que c'est comme ça et j'ai pas pris, c'est pas une habitude, mais voilà, les choses viennent comme ça et j'essaye de les gérer au mieux. Je réussis pas tout, mais, euh, mais voilà, j'essaie de faire au mieux comme on me demande, quoi. Ouais, et on voyait, hein, on peut peut-être revoir cette photo aussi de l'équipe de France. Ça a été aussi très linéaire, hein, cadre des U19, capitaine aussi des U21 pendant pas mal de temps, capitaine de la nouvelle sélection aussi des U23. Il y a eu aussi presque l'équipe de France, la sélection au tournoi des 4 nations où tu n'as pas pu aller. C'est évidemment l'un des prochains objectifs, retrouver l'équipe de France et valider une première sélection. C'est quoi le rapport aussi que tu as avec la Fédération française de football et l'équipe de France, parce que ça fait quand même pas mal d'années maintenant que tu es là? Ouais, bah, on va dire l'aventure se poursuit depuis les U19. Il faut voir aussi, enfin, je suis capitaine là dans les sélections jeunes, mais il faut voir aussi ceux qui sont à côté. Les groupes depuis les U21 bah, ne bougent pas beaucoup, donc je pense que c'est aussi une harmonie avec tout le monde.
il y a les joueurs, il y a les joueurs qui m'entourent, qui font l'équipe, qui me donnent aussi la chance d'être capitaine, la possibilité, parce que tout se passe bien avec eux, parce que tout le monde communique, tout le monde se comprend. Donc, donc c'est une très bonne chose. Et puis je les remercie eux. Mais après, la sélection un peu ratée, on va dire, avec la A, oui, ça m'a beaucoup déçu, mais voilà, il faut savoir rebondir. J'espère que ça arrivera, évidemment, c'est dans un coin de ma tête et j'ai envie d'y arriver et prêt. J'ai pas envie d'y arriver et d'être, d'être moyen ou autre. Voilà, j'ai envie d'y arriver prêt, donc je vais me donner les moyens pour. Et puis voilà. Ok, bon sinon les U23 pour l'instant c'est bien. Peut-être juste un mot, est-ce que dans cette sélection, hein, on avait entendu les mots aussi de Raphaël Reynaud, c'est un petit peu une antichambre DA, est-ce qu'il y a un joueur peut-être où tu dis lui il est vraiment proche en tout cas d'y aller, alors toi peut-être évidemment, mais un de tes coéquipiers où tu sens que voilà, il lui manque pas grand-chose pour aller à l'étage supérieur? Où il y en a, pour moi, il y en a beaucoup. Si tu devais en choisir peut-être un ou deux quoi, qui voilà, Ouais. vraiment en tant que coéquipier tu te dis ils sont vraiment impressionnants et je pense que en tout cas s'il y en a qui doivent un jour aller en équipe de France A, ça sera peut-être eux prochainement, alors c'est pas dit dans les semaines à venir mais peut-être dans quelques mois. Il y en a un qui l'a déjà fait et qui a loupé la sélection U23 à cause de ça. Enfin, à cause de ça. Grâce à ça, parce que c'est une bonne chose, c'est Wassini. Ouais, Ouais, Wassini que je trouve au-dessus. Et voilà, il mérite sa sélection. Je suis très content pour lui. Maintenant, un qui était pas, je dirais Nama Traoré. ouais. Ouais, qui est impressionnant et avec qui je joue beaucoup en sélection. Donc, je me rends compte de ses qualités. Mais, euh, mais voilà, je le souhaite d'y arriver. Et puis qu'il continue comme ça. Et, de toute façon, il sait ce que je pense de lui. Ok, et en tout cas c'est noté. On rappelle qu'il y aura d'ailleurs prochaine liste de Raphaël Reynaud mercredi avec notamment un stage de 1 semaine et un match amical face à la Moldavie. Si je dis pas de bêtises, le 9 novembre. Voilà, donc on suivra ça évidemment. Et merci beaucoup Jérôme, le temps file. Il faut évidemment continuer cette émission. Je te propose de passer au quiz rapidement. Voilà, petit rendez-vous habituel de l'émission. Sans trop réfléchir, je vais te donner quelques adjectifs ou qualités ou défauts, on peut appeler ça comme on veut. Et tu devras me dire à qui ça correspond le mieux dans l'effectif de Mouveau. Ça te va ? Ok, ça marche. Allez, alors Mouveau, qui est le joueur le plus fou de l'effectif? Plus fou, plus fou. Comme ça, Sharawi. Sharawi. Le plus chambreur? Kevin. Kevin Ramirez. Le plus fashion? Sofiane Medjed. Ouais. Le plus drôle, celui qui te fait toujours rire? Hawes. Le joueur le plus discret? Discret. Pet, il est pas. Pet, il est discret. Varela aussi. Ouais, c'est sur le terrain quoi qui parle, c'est ça. Exactement. Le joueur que tu trouves le plus technique? Sharawi ou Alex. Le joueur le plus rapide? Varela. Ouais. Le plus travailleur de l'effectif? Bon, tout le monde travaille. Tout le monde travaille dur. Ouais, Honnêtement, il y en a pas un qui fait des heures sup là de temps en temps? non, on doit être en avance. On doit avoir une demi-heure d'avance. Tout le monde les fait, les heures sup. Non, je vois pas comme ça. Bon, toute l'équipe, très bien. Celui qui met le plus l'ambiance dans les vestiaires, la musique. Ronny? Ouais, Ronny Zakei. Ouais, Ronny. Le plus connecté sur les réseaux sociaux? Kevin, Sofiane. Sharawi. Sharawi, ok. Toujours son téléphone. Celui qui aime le moins perdre de l'effectif? Ouais, c'est jamais facile ça.
Ouais, Kevin, c'est un râleur. Et... Ouais, il y a Sana aussi. Sana, il le montre pas, mais je sais que c'est un... Ouais, Sana, il boude aussi. Un boudeur. Celui qui est le plus souvent en retard. En retard. Oh, il n'y a pas, hein. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas de retard. C'est bien, c'est sérieux. Ouais, c'est... Carré, c'est bien. Voilà. Le joueur qui t'impressionne le plus au quotidien? Ou Alex. Alex. Et enfin, le joueur qui a la plus grosse culture tactique de l'effectif qui... Tactique. Ouais, je dirais Kevin. Ouais. Ouais, avec l'expérience et tout. Ouais, je dirais Kevin. Ok, et ben écoute, c'est noté. Merci d'avoir répondu à ces questions. Je te propose de passer à la fin de l'émission avec notamment donc la prochaine journée. Donc il y aura un match en retard, Kingersheim face au Sporting Club de Paris. Ça sera samedi 5 novembre. Et enfin, donc la journée prochaine, avec samedi 12 novembre, le KB contre l'Étoile Lavalloise, Toulon face à Marcouville, Béthune face à Mouveau, Nantes face à Kingersheim, et enfin l'UGS Toulouse face au Sporting. On va voir, hein, du coup, on en parlait, la prochaine affiche, prochain match top, ça sera Béthune contre Mouveau. On en a parlé, un match pas facile. J'aurai la chance d'être sur place, ça sera la première fois que j'irai dans cette salle Henri Louchard pour suivre ce match. Tu le disais, hein, ça sera un match évidemment... Voilà, pas facile, mais il faudra prendre les 3 points, j'imagine, pour continuer cette bonne série. Ouais, exactement, hein, t'as tout dit. Un derby, donc ça se gagne. Ça se gagne, hein, bien sûr. On va bien préparer ça et on va tout donner, dans 2 semaines. Eh ben nickel, on suivra ça donc en direct sur Futsal Zone avec des interviews d'avant-match, d'après-match et puis un petit peu de contenu aussi sur les réseaux sociaux de Futsal Zone, pressé d'y être, ça va être sympa. On espère pas trop de scènes de joie comme ça, hein, pour ton équipe du coup. On a vu la mitraille Conrado Sampaio. Voilà, en tout cas ça nous promet un très beau match et on suivra ça. On remet peut-être une dernière fois le carton donc de la prochaine journée. N'oubliez pas, ce week-end pas de journée de D1, juste un match en retard donc entre Kingersheim et Sporting. Et puis vous aurez au choix donc KB contre Laval, Toulon Marcouville, le match top Béthune Mouveau, Nantes face à Kingersheim et l'UJS Toulouse face au Sporting. Nous on se retrouvera dans l'émission lundi 14 novembre avec un nouvel invité, toujours en direct à 18h. Jérôme, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission, c'était très sympa. On s'est raté 1 ou 2 fois, on a réussi finalement à la faire. Très content. Un petit mot, je sais pas, de conclusion. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite de cette saison avec Mouveau et puis peut-être avec les sélections, la sélection, je sais pas. Non, bah écoute, que du bon, hein. Déjà arrivé dans les 4 premiers. La sélection U23, qu'on continue comme ça avec des bons résultats et avec la A, une qualification pour la Coupe du Monde, voilà, que ça soit avec ou sans moi, on suivra ça, on sera à fond et puis voilà, hein. Merci à toi aussi pour tout ce que tu fais sur Futsal Zone aussi, c'est top. Ouais, merci beaucoup en tout cas, merci Jérôme, c'était vraiment cool. N'hésitez pas à nous suivre aussi, hein, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à partager aussi cette émission, parler de Futsal Zone autour de vous. On se retrouve donc samedi pour un match en retard entre Kingersheim et Sporting et dans 2 semaines pour la prochaine journée. Merci Jérôme, passe une bonne soirée. C'est quoi là le programme? C'est un petit repas en amoureux, une petite soirée télé tranquillement à la maison? Ouais, exactement. Il y a eu entraînement ce matin, donc là c'est à la maison, tranquille, télé et repos. Eh ben très bien. Eh ben bonne soirée en tout cas, Jérôme. Merci de nous avoir suivis. À très vite donc sur Futsal Zone. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao. Voilà, j'ai envie de laisser ma trace. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Futsal Zone.